Bien le bonjour sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un chit-chat tête de fion. Alors, qu'est-ce que c'est les chit-chats si vous connaissez pas? En fait, je voulais vous faire dans le même genre que ce que font les youtubeuses beauté. Elles font des chit-chat make-up. C'est des vidéos en fait où elles parlent un peu de tout et de rien, voilà, pour refaire des remises au point, etc. Tout en se maquillant. Euh, Sauf qu'en fait, ben du coup, j'avais grosse flemme ce matin de me maquiller parce que je vais pas sortir de chez moi. Et du coup, je me suis dit, ben, ce genre de vidéo, en fait, Pauline, tu sais quoi? Ce sera des chit-chats tête de fion. Voilà, hein, parce qu'on assume tout à fait la tête de fion d'aujourd'hui. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, on est le lundi 8 février, si je dis pas de bêtises. Et puis, bah écoutez, ben, pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je vous le dis là maintenant tout de suite, mais j'ai accouché la semaine dernière, donc dimanche 31 janvier, à 11h40 précisément, d'un petit Joa, voilà, qui va très très bien, qui est juste là en face de moi dans le parc et qui fait un petit dodo. Si vous l'entendez couiner, c'est normal, voilà. Et si vous m'entendez faire oh, c'est normal aussi, hein. Il a une semaine, hein. On est toujours gaga de ses enfants, même quand ils sont plus grands après, hein, je vous rassure. Donc, j'ai accouché la semaine dernière. J'en suis ravie, parce que j'en pouvais plus d'être enceinte. Là, j'ai un peu... Bon, voilà, forcément, si vous avez... Enfin, si vous êtes une femme et que vous avez déjà eu des enfants, vous savez que il faut le temps de se remettre de ses émotions, et aussi physiquement parlant, parce que l'accouchement c'est pas simple, mais qu'il y a aussi la chute des hormones, etc. Bon, bref, c'est toute une histoire, hein, la grossesse, hein. Voilà. Donc du coup, voilà, je me suis dit une semaine après, je vois un petit peu mieux ce que je peux faire, ce que je peux vous dire sur ce dont j'ai envie pour la chaîne YouTube, les réseaux sociaux, etc. Avant ça, c'était compliqué parce qu'il y a ce qu'on a envie et ce qu'on sait qui sera peut-être pas possible de faire. C'est pas très français, mais j'espère que vous avez compris. En fait, clairement, moi j'ai envie de continuer à être relativement présente sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Mais si j'avais eu un bébé, un deuxième enfant difficile comme Noé l'était bébé, oui, je pense très sincèrement que ça n'aurait pas été possible dans les mois à venir. Parce que Noé était assez difficile, on va pas se leurrer, les 2 premiers mois, il pleurait beaucoup. Il pleurait beaucoup. Il était très en demande, c'était extrêmement fatigant, c'est sûr, hein. Mais finalement, ça avait duré quoi? 2 mois. Ouais, 2 mois. Après, il a fait ses nuits, et puis petit à petit, il y a eu moins de coliques, moins de machins, moins de trucs. Donc voilà, donc ça a duré 2 bons mois. Donc je me suis dit, s'il est pareil, si son frère, donc si Joa est pareil que Noé, euh, tu vas morfler et clairement, tu n'auras pas la tête à faire des vidéos, des chroniques, etc. Il se trouve que donc Joa n'est pas du tout pareil que Noé. Alors, on est d'accord que c'est pas parce que c'est des frères qu'ils auraient dû être pareils, hein, mais bon, on s'attend toujours entre guillemets au pire dans le sens au plus difficile. Mais il se trouve qu'en fait, c'est un bébé extrêmement calme, qui certes, bien sûr, adore être dans les bras, mais c'est un bébé très très calme et qui, je pense, effectivement, me permettra de continuer à être active sur la chaîne, sur les réseaux, etc. Parce que finalement, c'est un bébé qui fait quasiment, pas tout à fait, des nuits, et donc je peux dormir, même si j'ai l'air fatiguée, je suis fatiguée, mais je peux dormir, et ça déjà c'est magnifique d'être en capacité de dormir. Je peux dormir aussi la journée pendant qu'il dort, parce que lui il dort dans le parc, dans le lit, peu importe, alors que Noé il fallait faire des tours et des tours et des tours de poussette pour l'endormir, donc je dormais pas pendant qu'il dormait concrètement, voilà. Euh, donc voilà, donc je peux quand même me reposer et du coup je peux prendre le temps de faire des vidéos régulièrement. Alors pour la chaîne YouTube, je pense que mon objectif serait de vous faire au moins une vidéo par semaine et je pourrais pas faire plus. On va pas se mentir. Puis en même temps, je sais pas si j'aurai l'imagination ou quoi, ou même l'envie de vous faire plus de vidéos.
Mais une vidéo par semaine, ce serait cool. Parce que ça me prendrait finalement pas tant de temps que ça de la filmer et de la monter toutes les semaines. Donc du coup, voilà. Du coup, ça c'est mon objectif. Et tant que je suis en congé maternité, ce sera encore moins difficile parce que du lundi au mercredi, Noé va à la crèche. Donc je serai toute seule avec Joa à la maison. Donc pas de difficulté là-dessus. Et après, quand j'aurai repris le boulot, je pense que clairement, les vidéos seront filmées plutôt le week-end, quand Rani pourra garder les petits, vous voyez, un quart d'heure, une demi-heure, le temps que je filme ma vidéo. Mais voilà, donc en tout cas, je suis assez contente parce que je sais que je vais pouvoir garder quand même un certain rythme dans les vidéos, continuer à vous proposer du contenu, même si ça fait plus d'un mois. Je ne sais pas. En tout cas, ça fait un moment que je vous ai rien mis sur la chaîne. Je n'ai toujours pas mis le Vlogmas, le tout dernier Vlogmas, le Vlogmas du jour 24, 24-25, on va dire. En fait, je ne l'ai pas monté. Et plus on avance dans le temps, et moins j'ai envie de le monter et de le poster. C'est ce que je disais sur Instagram, si vous me suivez sur Instagram. Mon souci, c'est que c'est pas juste un vlog lambda, parce qu'encore un vlog lambda, vous pourrez vous dire, bon, peu importe que je l'ai filmé il y a un mois, il y a 2 mois, voilà. Même si, bon, en tout cas, dans moi, ce que je propose, parce qu'après, moi, je m'en fous de regarder des vieux vlogs, mais dans ce que moi, je propose, je sais pas, ça me bloque de mettre quelque chose qui soit trop vieux, entre guillemets. Donc, voilà. Mais là, c'est un vlogmas. On est en février. Je vous jure, mettre un vlogmas en plus du dernier jour de Noël et tout, enfin du jour de Noël, en plein mois de février, voilà, je trouve plus du tout ça opportun, j'ai pas envie. Et en plus, ça me bloque. En fait, ça fait des semaines que ça me bloque parce que je me dis, oh, je peux rien ressortir de plus sur ma chaîne parce que il faut que je mette le vlogmas. En fait, c'est ça. Vous voyez, dans ma tête, je suis en mode, ah bah non, Pauline, tu peux pas mettre telle ou telle vidéo, tu peux pas tourner telle ou telle vidéo parce que il faut d'abord que tu montes et que tu postes ton dernier vlogmas. Et du coup, ça me bloque. Un peu comme une panne youtubesque au lieu d'une panne livresque, vous voyez. Et dernièrement, ces derniers jours, je me suis dit, mais pourquoi tu te mets la pression comme ça? Au pire, tu le mets pas. Concrètement, c'est pas très grave. Tu le mets pas et tu repars sur ce que tu as envie en fait de poster. Et je pense qu'effectivement, je vais faire ça. Vous n'aurez pas le dernier Vlogmas, donc celui du 24-25. Donc il y a des choses qui vont vous manquer, mais on va en parler tout de suite. Les livres que j'avais reçus, je vais vous les présenter en book haul, donc ça c'est pas un souci. Les concours, alors les personnes qui avaient déjà gagné, pas de souci, hein, vous restez gagnantes. Je vais essayer de regarder ça là dans les semaines, enfin dans les jours, semaines qui viennent pour vous envoyer tout ça. Et je referai un concours. Voilà, je vais pas refaire des concours comme il était prévu à la base pour le 24-25. Ça n'a plus de sens en fait. Vous voyez, de toute façon, Noël est passé. Mais par contre, au mois de mai, qui arrivera très rapidement, on va pas se mentir, c'est l'anniversaire de la chaîne qui aura 7 ans. Voilà. Déjà 7 ans que je suis sur Booktube. Plus longtemps que ça fait. Enfin, j'ai fait quelques vidéos un peu beauté avant ça sur une autre chaîne. Mais du coup voilà, donc ça fait plus longtemps en fait réellement que je suis sur YouTube de manière générale, mais Booktube ça va faire 7 ans au mois de mai et je me suis dit tant qu'à faire, peut-être attendre effectivement l'anniversaire de la chaîne pour vous faire un concours. Voilà. Donc, je n'oublie pas non plus les promesses de concours, ne vous inquiétez pas. Et ceux qui avaient déjà gagné, bien évidemment que vous restez gagnants et que je vous envoie les bouquins. Et puis, qu'est-ce qui pouvait manquer? Ah oui, parce que ce qui m'avait été pas mal demandé, c'était de faire un retour sur mes calendriers de l'Avent. Alors ça, je peux vous faire là, maintenant, tout de suite, parce que voilà. Je peux vous faire un retour, comme ça vous aidera peut-être pour l'année prochaine à vous décider ou non à prendre tel ou tel calendrier de l'Avent. Je vous mettrai une petite photo des calendriers de l'Avent parce que du coup vous visualisez peut-être plus du tout. J'en avais 5. Attendez. J'avais les confitures, Favols. J'avais
ah oui, mon brûleur de parfum est là. Les cires qui sentent bon là. Enfin, les galets senteurs, les galets de senteur à faire brûler dans un brûle-parfum. J'avais les épices, le maquillage, essence et, et oui, bah oui, celui au chocolat du comptoir de Mathilde. Je crois que c'est tout. J'en avais 5, 6 si on comptait celui de la boulangerie, mais bon, c'était du chocolat classique, donc on s'en fiche. Si je dis pas de bêtises, j'en ai pas oublié, c'est-à-dire que voilà, il y en avait 5. Donc, je vous fais un rapide point sur chacun, sur est-ce que je les reprendrai ou pas l'année prochaine ou prochainement, ou voilà. Alors, celui des épices. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, c'est sûr que c'est pas genre vous utilisez une épice par jour parce que concrètement, c'est pas possible. Mais j'ai beaucoup aimé. Je continue à utiliser mes petites épices en fonction de ce que je cuisine. C'est clairement un calendrier pour des personnes qui aiment cuisiner. Mais ça peut être un joli cadeau pas trop cher. Enfin, même pas cher. C'était 25 €, je crois. Pour quelqu'un qui aime cuisiner et avoir le plaisir d'ouvrir tous les jours une petite épice différente et qui change du poivre, du sel, je sais pas moi, du curry, voilà. C'est des épices un peu différentes. Donc franchement, ouais, je serais tout à fait en capacité de le reprendre. Par contre, ce calendrier existait en 2 formats. Le format que moi, je vous ai présenté avec les petits sachets et un format avec des petites fioles qui est un peu plus cher. Peut-être 3, 4, 5 € de plus. Moi, j'ai dit, bon, je prends le moins cher, je prends avec les sachets, ça va très bien. Alors, ça va, mais en termes de rangement, c'est moins pratique, je trouve, au final. Donc, peut-être que si je le reprends l'année prochaine, je le reprendrai en format fiole. Mais ça, on verra. En tout cas, c'est tout à fait un calendrier de l'Avent que je pourrais reprendre l'année prochaine ou plus tard voilà, pourquoi pas. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, le calendrier des confitures. Alors ça, c'était mon préféré. J'ai pas arrêté de vous le dire, je crois, dans tous les vlogmas. Les confitures étaient trop bonnes. Certes, c'était le plus cher de ceux que j'avais parce qu'il devait avoisiner les 45 € à lui tout seul, sans compter les éventuels frais de port. Mais sincèrement, il était super bien. Une confiture par jour, c'était top. J'ai adoré faire mes petits déj avec ça. Et je les ai quasiment toutes aimées, peut-être à part une ou deux, ou une je crois, où vraiment, j'étais vraiment pas du tout fan du goût, mais même les confitures qui avaient des goûts auxquels voilà, c'est pas que j'aime pas, mais que je suis moins fanat, bah, au final j'ai vachement aimé les découvrir et les goûter. La difficulté maintenant, c'est de les trouver en grand pot, parce qu'en fait, elles sont pas toutes dispo en grand pot, faut compter des frais de port, ça fait cher la confiture. Mais voilà, je ne désespère pas, je vais trouver. En tout cas, voilà, c'était super et carrément que je pourrais le reprendre l'année prochaine. J'ai adoré le fait d'avoir une confiture par jour et si c'est pas cette marque-là, j'essaierai de me trouver un autre calendrier de l'Avent à base de confiture. Voilà, avec une confiture par jour. Parce qu'il y avait cette année le Bonne Maman, mais le Bonne Maman, cette année en tout cas, c'était pas des confitures tous les jours, c'était des confitures de temps en temps, et sinon des pâtisseries, enfin voilà, des gâteaux, etc. Ça m'intéresse pas. Pareil pour celui de Nature et Découverte, c'est pas des confitures tous les jours. Moi, je voulais vraiment confiture tous les jours, et Favols, c'était nickel pour ça. Donc je vous le recommande, il n'est pas donné, mais sincèrement les confitures sont extrêmement bonnes, avec des goûts différents, voilà, c'est pas juste goût fraise, goût abricot, voilà, il y avait plein de super goûts. Et après, n'hésitez pas à aller voir sur le site aussi de Favols, leur revendeur officiel, parce que si vous aimez bien leur confiture, si vous avez un revendeur officiel pas loin de chez vous, vous pourrez aller en acheter. Moi, j'en ai pas. J'en ai pas près de chez moi, c'est ça le souci. Voilà. Ensuite, celui des fondants parfumés. Alors, j'ai bien aimé. Est-ce que je reprendrai un calendrier de fondants parfumés? Oui, parce que c'était super cool aussi d'avoir un fondant par jour et donc d'avoir une odeur différente tous les jours. Je me suis noté les odeurs que j'avais bien aimées, enfin celles que j'avais le plus aimées et que je pourrais t'amener à recommander sur cette boutique-là. Après, est-ce que je reprendrai forcément celui de cette boutique-là? Pas forcément, parce que je pense que enfin moi j'aime bien découvrir des différents artisans, différentes boutiques, etc.
Donc je pourrais carrément en prendre un sur notre boutique. Mais en tout cas, les fondants parfumés en soi, oui, moi j'aime beaucoup. Parce que voilà, ça faisait une petite odeur tous les jours différente. Donc ça, ouais, c'était cool. Et puis, on finit finalement sur les 2 derniers qui ont vraiment été, je dirais, une déception, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Celui du maquillage Essence, ça a été une déception parce que finalement, je me suis rendu compte que c'était un calendrier plutôt pour les ados, même voire petites filles. Enfin, j'y fille, mais voyez, pour les petits enfants ou les ados, voilà. Parce que, alors certes, il y a des produits que j'ai eu dedans qui sont top et que j'utilise et qui, voilà, je suis très contente. C'est une marque qui pour moi n'a plus rien à prouver parce que c'est une marque à petit prix et de très bonne qualité. Et 95% de mon maquillage, c'est de la marque Essence. Mais le calendrier de l'Avent, finalement, je trouve, il y avait tellement de petits accessoires plutôt pour enfants, jeunes ados, très jeunes ados, que finalement, voilà, même s'il était pas cher, en soi, le calendrier de l'Avent, j'ai un peu eu l'impression quand même, moi, d'avoir payé pour rien, vous voyez. Donc non, je ne le reprendrai pas. Par contre, je me reprendrai très certainement un calendrier de l'Avent beauté, mais voilà, d'une autre marque, tout simplement. Et ma plus grande déception pour moi, et j'en suis désolée, Julie qui m'avait donné envie de les prendre, et même de manière générale, parce que finalement je suis déçue de ne pas accrocher plus que ça, c'est le calendrier du comptoir de Mathilde, donc le calendrier chocolat. En fait, c'est pas que c'était pas bien. C'était sympa, hein, je vais pas dire que c'était pas bon. C'était bon, c'était sympa, pas de souci. Mais j'ai trouvé ça cher payé pour ce que c'était, en fait. Parce que finalement, il y avait surtout des cases avec des petites boules de chocolat ou même des fois des carrés de chocolat. Et j'étais en mode, ouais, pour le prix, voilà, pour le prix plus les frais de port en plus. Voilà, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de pâte à tartiner, un peu plus de trucs, je sais pas comment dire, qui changent. Et finalement, ouais, quitte à avoir un calendrier de chocolat, je vais acheter un Milka ou Kinder ou je ne sais quoi au supermarché, vous voyez. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être pas la même qualité de chocolat, et je suis d'accord, mais voilà. Kirk, Daryl, y a rien. Ah oui, moi j'ai un bébé qui... Je pense qu'il a tellement été habitué dans mon ventre à entendre les aboiements et les cris de Noé qu'il sursaute même pas en fait. Voilà. Il pleure pas, il sursaute pas. Oh, ils aboient. Oh, ça va. Donc voilà. Donc en soi, sur les 5 calendriers de l'Avent que j'avais, je pourrais en racheter 3 qui me plaisent, qui m'ont beaucoup plu. Et les 2 autres, je rachèterai dans ce type-là, c'est-à-dire chocolat et maquillage, mais pas ces marques-là en tout cas. Parce que, voilà, ça n'a pas été l'extase totale. Voilà. Pour vous faire le petit point sur le calendrier de l'Avent. Donc, vous saurez mon retour là-dessus et vous verrez bien en fonction de ça ce que vous avez envie de vous prendre pour l'année prochaine. Et vous allez dire, mais Pauline, attends, de quoi tu parles? C'est pas encore l'heure de parler des calendriers de l'Avent pour 2021. Mais méfiez-vous, c'est à partir d'octobre-novembre hein, qu'on achète les calendriers de l'Avent pour 2021. Et on est déjà en février. Oui, ça passe vite. Donc voilà, donc pas de dernier vlogmas. Et donc, vous allez avoir cette vidéo. Excusez-moi. Vous allez voir cette vidéo et ensuite vous allez avoir une vidéo à peu près par semaine sur différents sujets. Donc je pense que vous aurez des book hauls. Alors il n'y aura pas un book haul par mois parce que je n'achète pas assez pour vous proposer un book haul par mois. Oui, je sais, il y a une époque j'étais capable de vous présenter 30 bouquins par mois, mais c'est plus le cas. Hein, parce que là si j'en achète 3, 4, c'est bien le grand max à mon avis. Mais vous aurez des book hauls régulièrement. Là, je vais vous en faire un avec les livres qui sont arrivés ces derniers mois dans ma pile à lire, pour vous faire un petit récap. Vous aurez des bilans lecture, vous aurez voilà différentes petites vidéos. J'ai bien envie comment dire, de faire une vidéo Instagram contrôle ma journée. Il faut que je réfléchisse à ça et quand est-ce que je vous mets ça en ligne sur Instagram.
Mais voilà, en tout cas, voilà, à partir de maintenant, je vais pouvoir vous proposer une vidéo par semaine au minimum, et ce sera cool. Voilà, je ne serai plus en panne youtubesque, tout simplement. Voilà, voilà. Écoutez, je pense que c'est tout pour moi. Et c'est déjà pas mal parce que ça fait 20 minutes. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.